Comme chaque vendredi, le moment est venu avec l'Hebdroid de faire le point sur les actualités les plus marquantes de la semaine. Le Galaxy S9 dévoile ses caractéristiques techniques, Canal et CanalSat augmentent leur prix et nous faisons un point sur le C 2018 avec toutes les nouveautés qui ont été présentées lors du salon high-tech de Las Vegas. Cette semaine a été particulièrement riche en actualités, notamment rythmée par le C 2018 où tous les plus gros fabricants de produits high-tech s'y sont rendus pour nous présenter les nouveautés qui sortiront tout au long de l'année. Néanmoins, il y a eu également d'autres choses très intéressantes qui se sont passées en dehors du salon. Si pour une raison ou pour un autre vous n'avez pas eu le temps de regarder l'actualité cette semaine, l'Hebdroid vous permettra de rattraper votre retard. C'est parti. Galaxy S9 et Note 9 fiches techniques et capteurs d'empreintes sous l'écran. Samsung travaille activement sur ses prochains flagships dont notamment ceux de la gamme S qui seront présentés sous peu. En effet, le géant coréen a confirmé la présentation officielle du Galaxy S9 au MWC 2018 qui, rappelons-le, aura lieu à Barcelone à partir du 26 février 2018. En plus de cette confirmation, une photo en fuite nous dévoile la fiche technique complète du Galaxy S9, de quoi confirmer certaines précédentes rumeurs. Il est question d'un écran de 5,8 pouces Super AMOLED Quad, de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go d'espace de stockage. Côté photo, c'est un simple capteur photo qui sera intégré de 12 mégapixels pour la caméra dorsale. Quant au capteur frontal, il sera de 8 mégapixels. Comme attendu, il y aura une nouvelle fois de smartphones dans la gamme S. Les fiches techniques des Samsung Galaxy S9 et S9 ont circulé pour nous dévoiler toutes les différences des deux flagships. Côté mémoire vive, le premier dispose de 4 Go, tandis que la version XXL sera équipée de 6 Go. Concernant la mémoire de stockage, le S9 serait décliné en deux variantes à savoir 64 et 128 Go. Il est question de 3 déclinaisons pour le S9, 64, 128 et 256 Go. Autre différence, le S9 aura un simple capteur photo dorsal, alors que la version grand format intègre un double capteur. La gamme Note n'est pas laissée de côté pour autant. Même si la prochaine phablette XXL n'est pas prévue avant la fin de l'année, elle fait déjà parler d'elle. En effet, le Note 9 serait le premier smartphone Samsung avec un lecteur d'empreintes sous l'écran. Vivo a initié le mouvement en présentant le premier smartphone à en disposer au C cette semaine, mais d'autres flagships suivront et ce serait donc aussi le cas du Galaxy Note 9. Enfin, un YouTuber a réalisé un speed test afin de comparer les performances du Galaxy Note 8 Oreo versus Nougat en vidéo. Dans la version sous Oreo, le démarrage est très rapide et sur certaines applications, la différence de vitesse est également en faveur de la dernière version. WhatsApp, codify de sécurité et nouvelle fonctionnalité. La messagerie WhatsApp est visée par une dangereuse faille de sécurité qui peut compromettre la confidentialité des messages qui sont échangés au sein d'un groupe de discussion. Ainsi, il est possible qu'un espion puisse les intercepter alors que les participants ne se rendent compte de rien. La firme s'est expliquée à ce sujet sans forcément arriver à convaincre. WhatsApp teste des fonctionnalités pour se débarrasser d'un administrateur d'un groupe sans le supprimer, ainsi qu'une nouveauté permettant d'écouter des messages vocaux avant de les supprimer ou les envoyer. Une autre application a fait parler d'elle cette semaine, Kodi, le lecteur multimédia est sujet à une faille de sécurité qui peut compromettre les données des utilisateurs et permettre aux espions d'accéder à certaines informations. Néanmoins, il est facile de s'en prémunir et nous expliquons la marche à suivre. Huawei, son PDG en colère et nouvelle information sur le futur flagship le P20 P11. Huawei s'est rendu bien entendu au C de Las Vegas et son PDG en a profité pour dénoncer la mainmise des opérateurs sur le marché des smartphones. Huawei avait en effet conclu un partenariat avec l'opérateur afin de distribuer le Mate 10 Pro sur le sol américain, ce dernier a cependant annulé celui-ci à la dernière minute. Richard Yu, le PDG de la firme, est déçu, non seulement pour le constructeur, mais aussi et surtout pour les consommateurs qui se retrouvent avec un choix restreint. Le fabricant chinois ne se repose pas sur ses lauriers pour autant puisque des smartphones sont en préparation.
En effet, il y a notamment les Huawei P11 et P12 P20 qui sont apparus sur le site officiel de la marque. Nous n'apprenons malheureusement rien au sujet de leurs fiches techniques. Néanmoins, un appareil référencé EMLAL00, qui serait le P20, est passé sur un benchmark qui nous a confirmé le ratio 18,79 et que la définition de l'écran sera de 2244 par 1080 pixels. Ces 2018 des tas de nouveautés ont fait le point. Comment ne pas évoquer le salon high-tech de Las Vegas qui s'est montré particulièrement riche en annonces. Nous avons pu y découvrir de nombreuses nouveautés comme un dispositif visant à renforcer les écrans de nos smartphones chez Belkin. Ensuite, Vivo surprend avec un smartphone disposant d'un capteur d'empreinte sous l'écran, une nouveauté que nous attendons depuis fort longtemps. Il se murmure également que le Galaxy X a été présenté à quelques heureux élus. On continue avec la carte bancaire qui vous dit combien il reste à dépenser grâce à son écran intégré, un smartphone. Le Movifone avec Pico projecteur laser a également fait parler de lui lors de ce salon. Enfin, RealDoll présente un robot sexuel particulièrement flippant qui rappelle la série Westworld. Il y a eu un tas d'annonces lors du salon, difficile de tout résumer cependant, nous avons mis à disposition une page dédiée si vous souhaitez découvrir les annonces qui ont été faites à l'occasion du CES 2018. Les opérateurs, Orange, Free, SFR et Bouygues sont à la fête et Canal augmente ses prix. Les opérateurs ont marqué l'actualité cette semaine. Tout d'abord, Orange, Free, SFR et Bouygues voient leurs revenus baisser. En effet, malgré un nombre d'abonnés 4G qui explose, leurs revenus ont chuté de 1,2% au troisième trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016. Ces derniers n'auront pas le temps de se laisser abattre puisque le gouvernement les a en grippe concernant la couverture du réseau 4G. L'État annonce qu'un accord a été trouvé avec les différents opérateurs pour couvrir 100% du territoire d'ici 2020 en 4G de qualité. Pour le moment, cela reste encore vague, mais le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, promet du concret dans les semaines à venir. Free Mobile a tenu les objectifs qu'il s'était fixés en 2017 concernant la couverture 4G. Malgré qu'il soit toujours à la traîne vis-à-vis de ses concurrents, la firme de Xavier Niel couvre 85% de la population et est fière d'avoir tenu ses objectifs. Il reste cependant du boulot pour rattraper les autres opérateurs qui ont tous déjà dépassé les 90%. Free dégringole encore dans le comparatif de décembre 2017 des débits Netflix, il est une nouvelle fois bon dernier. La guerre entre Free et Netflix n'est pas prête de s'arrêter puisque, rappelons-le, l'opérateur poursuit le géant du SVOD en justice. Enfin, on termine avec Canal et CanalSat qui ont annoncé une augmentation de prix de l'ordre de 5 € par mois. Nous vous expliquons comment éviter de payer plus.